Parmi les étapes analytiques en bactériologie, ça veut dire que les étapes qu'il faut suivre du début jusqu'à la fin au cours des examens bactériologiques, on a l'hémoculture. L'hémoculture qui consiste à rechercher les bactéries dans le sang. Le cas exceptionnel qui fait l'hémoculture, parce que dans les autres techniques, vous voyez depuis le prélèvement jusqu'à l'antibiogramme. Mais ce qui fait exception à l'hémoculture, lors du prélèvement, vous allez prélever lors du pic sanguin, n'est-ce pas, des pics fébriles. Lorsque le patient a des coups de chaleur, vous allez prélever en dehors aussi des traitements d'antibiotiques. Maintenant, une fois que vous prélevez, vous allez mettre dans des hémolines. Et regardez les hémolines. Les hémolines, vous allez voir que ça contient des milliers de cultures. Il y a d'abord l'hémoline aérobie et l'hémoline anaérobie. Une fois que vous ensemencez dans les hémolines que vous voyez ici c'est ensemencé. Chaque jour, à chaque 24 heures, vous allez venir observer. Est-ce qu'il y a eu changement de couleur? Est-ce qu'il y a eu des caillots de champ? Est-ce qu'il y a eu des cultures sur les pentes ici de la zélose? Est-ce qu'il y a eu des bulles d'air comme vous les voyez ici? Lorsque vous voyez les bulles d'air ou autres chaque matin, ici il y a eu des bulles d'air, ça veut dire que la culture elle est positive. Maintenant, si la culture ici dans l'hémoline est positive, c'est à ce moment que vous allez ensemencer sur des milliers de cultures. Vous voyez pourquoi ça fait exception. Ça peut aller jusqu'à 15 jours avant de faire sortir les hémolines comme négatifs. Quand vous ensemencez, vous allez incuber. À chaque 24 heures, vous allez venir observer tout changement de coloration. Est-ce qu'il y a eu des bulles d'air? Est-ce qu'il y a eu du champ noirâtre? Est-ce qu'il y a eu des caillots de champ? Maintenant, une fois que cela est confirmé, vous allez maintenant prendre des milliers de cultures, comme la zélose au sang frais, la zélose au chocolat, et un millier de cultures pour les entérobactéries. Ça peut être McConkey, Drygalski ou ETN, ainsi de suite. C'est à ce moment que vous allez ensemencer sur ces milliers de cultures et vous allez faire une coloration des grammes. Voici pourquoi l'hémoculture fait exception. Au départ, d'abord, vous allez prélever et vous allez ensemencer les hémolines qui vont être incubées pendant 15 jours. Et chaque jour, vous allez venir observer s'il y a eu changement de coloration du sang noirâtre, des caillots de sang ou bien des bulles de gaz. Ça veut dire que si vous avez eu des mouches comme ça, et puis vous allez prendre pour venir faire l'ensemencement sur les milliers zélosiers maintenant et une coloration de grammes. Ces milliers seront incubés pendant 18 à 48 heures. Ainsi, vous allez suivre maintenant les autres examens. S'il y a une culture sur les zéloses, maintenant vous allez faire une coloration de grammes encore, la catalase, l'oxydase, vous allez faire l'API ou la galerie classique, ainsi ensemencer l'antibiogramme. Maintenant, pour arriver à l'étape d'ensemencement, il faut passer forcément par les hémolines qui seront incubées pendant 15 jours. Et chaque jour, vous allez venir observer tout changement de coloration. Ainsi, s'il y a eu des changements de coloration, vous allez ensemencer sur les milieux zélosiers, faire une coloration des grammes. Vous avez compris? Après 24 à 48 heures, s'il y a une culture sur l'un des milieux de cultures, vous allez faire l'identification jusqu'à l'antibiogramme. Je vous remercie.